Durant toute une semaine, deux femmes vont partager une aventure humaine hors du commun qui va bouleverser leur vie. Elles ne se sont jamais vues, jamais parlé. Elles ne savent absolument rien l'une de l'autre. Excepté leur unique point commun, leur courageux choix de vie, celui d'être maman de familles nombreuses. Mais si les deux femmes partagent la même situation familiale, elles ne la vivent pas du tout de la même manière. Pour Sandrine, famille nombreuse rime bien avec famille heureuse. Ma vie, c'est une vie de grosse tarée. Les gens, ils hallucinent, ils comprennent pas. Mais comment tu fais? T'as 6 enfants, tu travailles, le linge, les courses, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Mais ils savent pas qu'à côté, on a 6 fois plus de bisous, de câlins, de sourires, de plein de choses, quoi. C'est que du bonheur, que du bonheur. Que du bonheur pour Sandrine. En revanche, Angélique a beau adorer ses enfants et tout faire pour eux, elle n'arrive plus à profiter de ce précieux bonheur. Débordée, épuisée par son quotidien de maman de 8 enfants, Angélique est au bord du gouffre. Je sature, là, je sature. J'en ai marre, ouais. C'est du 24-24, hein, c'est du non-stop. Hein. Avoir une famille nombreuse, c'est bien, mais c'est du boulot. C'est la cata parce que faut ranger, ensuite il y a les enfants qui rentrent, il y a les devoirs, il y a le repas, enfin il y a tout, il y a tout. Et ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je suis peut-être une maman, mais je suis une femme avant tout. Et au jour d'aujourd'hui, je ne me considère pas comme une femme. Donc pour moi, il n'y a pas de vie. Ce sentiment d'être totalement dépassée, Sandrine l'a vécu elle aussi. Même si aujourd'hui je suis organisée, je suis passée par là. Et ce moment débordé où je me suis sentie écroulée partout, les lessives, le regard des autres, partout. Voilà, j'aurais bien aimé qu'on m'aide. Personne ne l'a aidée, mais Sandrine a appris à si bien s'organiser qu'elle n'est plus jamais débordée. Mais ces moments difficiles, Sandrine ne les a pas oubliés et la détresse d'une autre maman dépassée la touche particulièrement. Angélique ne s'en sort pas seule, elle a besoin d'aide. Sans hésiter, Sandrine va répondre présente. Si on ne fait rien pour elle, pour moi, c'est vraiment non-assistance à personne en danger. C'est vraiment une personne qui va un jour aller mal, qui va péter un plomb, qui va déprimer, qui va être sous antidépresseur. C'est quelqu'un qui sera oublié, et alors qu'elle aura fait tout pour tout le monde, il n'y aura plus personne pour elle, quoi. Et ça me fait de la peine. C'est pourquoi Sandrine a accepté de quitter sa famille pour aller porter secours à cette autre maman de famille nombreuse qu'elle ne connaît pas. Bonjour. Bonjour. Durant toute une semaine, elle va vivre chez elle dans le but de lui apporter ses précieux conseils pour mieux gérer sa grande famille et sortir la tête de l'eau. C'est bon, stop. Là, je me fâche. Allez, stop, j'arrête. Sinon, on va pas y arriver. C'est elle qui décide quand elle est fatiguée. Ouais, c'est-à-dire qu'elle attend tant qu'elle se sera pas couchée, il ira pas se coucher. Non, 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 non. C'est là que ça se passe. Allez, tu grimpes. J'ai plus de phrases. De l'organisation à l'éducation, pour Sandrine, maman hyper carrée, tout est à revoir. Mais pour cela, il va falloir obtenir la confiance d'Angélique et ce sera là sa plus grosse difficulté. Tu crois que c'est pas notre rôle de parents à nous de dire tu peux faire ça mais de telle heure à telle heure? Tu sais, je vais être franche avec toi. Là, quand on parle de ça, on va arrêter. L'aventure va s'avérer éprouvante pour les deux femmes, qui tour à tour vont craquer. Là, je me dis, mince, je suis vraiment une maman incapable. C'est pas possible. Et tu crois que la mère parfaite, elle existe? Si elle existe, pas qu'elle vienne me voir. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. S'il est difficile pour Angélique d'accepter l'aide d'une inconnue, il n'est pas facile non plus pour Sandrine de s'imposer. Mais elle est obstinée et ne va rien lâcher. Jour après jour, du lever au coucher, des repas aux courses, des devoirs au ménage, Sandrine va mettre en place des méthodes efficaces pour aider Angélique à mieux gérer son quotidien et reprendre pied. S'ils ne descendent pas leur linge, Angélique, s'ils n'ont pas de linge pour eux, c'est leur problème. Doute, culpabilité, frustration. Angélique arrivera-t-elle à faire confiance à Sandrine ? Ces deux mamans si différentes réussiront-elles à s'apprivoiser et tirer profit de cette aventure ? Châtillon-sur-Cher. C'est ici, dans cette jolie petite bourgade, que vivent Angélique, son mari Régis et leurs 8 enfants. 37 ans tous les deux, ensemble depuis 20 ans, ils ont d'abord eu Steven, 18 ans, Kevin, 17 ans, puis Alexandre et Nicolas, les jumeaux de 15 ans, Florian, 12 ans, puis enfin des filles.
Amélie 9 ans, Daphné 6 ans et le petit dernier Nathan 3 ans. La photo de famille est belle, pourtant le quotidien d'Angélique est tout autre. Et pour cause. À la maison, Angélique fait tout. Le ménage, les courses, les repas, l'éducation des enfants. Sans organisation et surtout sans aucune aide. D'ailleurs, pour Régis, sa femme en fait trop. Du boulot pour Angélique, c'est vrai, ça fait énorme de boulot à la maison, ouais, c'est vrai. C'est vrai que les enfants, ça fait beaucoup de boulot. Ouais. C'est pas une esclave, je veux dire, c'est pas... je veux dire, bon, qu'elle fasse le ménage, d'accord, mais il y a des limites, je veux dire. Il y a ménage et ménage. Et là, c'est trop. J'ai dit arrête-toi, mais non, elle continue toujours. Ouais. Elle dit oui, mais il faut que je le fasse, personne ne le fait. Et lui non plus, car le couple a toujours fonctionné ainsi. Angélique s'occupe des enfants et de la maison. Régis, lui, gérant d'une société de bois, assure le revenu du foyer. Une répartition des rôles un peu à l'ancienne qu'il assume pleinement. Et moi, je suis pas trop ménage, non. Je suis beaucoup l'extérieur, mais ménage, non. Bon, je vais l'aider, je veux dire, des fois, bon, foutre un coup de balai ou un coup d'aspirateur, ça arrive, je veux dire. Mais non, c'est pas trop mon truc, non. Je suis plus à l'extérieur, moi. À 1 heure de Lille, en pleine campagne, cet ancien corps de ferme en rénovation abrite une autre famille nombreuse, celle de Sandrine. Mariée à David depuis 20 ans, le couple n'a pas non plus chômé. À 39 ans, ils ont déjà 6 enfants. Laure-Hélène, 18 ans, Thibaut, 16 ans, Manon, 15 ans, Margot, 12 ans, Juliette, 3 ans, le petit dernier, Mathieu, 3 mois. Si les deux familles ont sensiblement les mêmes revenus et le même train de vie, elles n'ont en revanche pas du tout la même conception de la gestion d'une famille nombreuse. Chez Sandrine et David, l'argent se gagne à deux. Sandrine est infirmière libérale, David, contrôleur de gestion. Et si cette maman de 6 enfants peut travailler, c'est aussi parce qu'avec son mari, ils forment une véritable équipe. C'est un binôme efficace. Il y a besoin de 2 jambes pour marcher. Il ne faut pas qu'il y ait une jambe plus courte ou une l'autre, sinon la famille, elle va claudiquer. C'est un travail d'équipe. Si chacun a son rôle. Ou sinon, on ne fait pas partie de cette famille. Bah moi, ça va être beaucoup gérer les rendez-vous, le médecin. Comme aujourd'hui, c'est l'orthodontiste. Donc là, j'ai posé une demi-journée. Sandrine, elle ne peut pas être sur tous les fronts. Et après, tout l'administratif, les papiers. Moi, je suis la coordinatrice, celle qui écoute tout, qui sait beaucoup de choses, qui ne dit pas tout, qui regarde, qui organise, qui guérit, qui pense les plaies. On a beaucoup de casquettes. On a vraiment beaucoup de casquettes. Nous sommes à la veille de l'arrivée de Sandrine dans la famille d'Angélique. Mais pour l'heure, c'est un lundi comme un autre dans la vie de cette maman de 8 enfants. Il est 6h30. Comme chaque matin, Angélique est la première levée, mais elle sera aussi la dernière couchée. Pour l'instant, c'est le calme avant la tempête. 5 minutes de tranquillité pour boire son café avant de démarrer le manège incessant au bas des escaliers d'où elle réveille ses enfants. Nicolas? Ah, mais il y a 5 minutes, tu m'as dit que t'arrivais aussi. Steven? Dans combien de temps tu t'en vas? Dans 20 minutes? Ok. Tous les matins, j'appelle les enfants plusieurs fois parce qu'ils se couchent très tard. Puis le matin, ils assurent pas. Là, ça se lève pas et après, ça va être la courette. Ils doivent être à 7h30 à l'arrêt de car et s'ils se lèvent trop tard, ils y seront jamais. Voilà. Dans moins d'1 heure, les 8 enfants devront être partis pour l'école. Mais pour ça, faut-il encore qu'ils se lèvent. Et bon, le car, il est à 7h30, Nicolas. 6h45, tout le monde est enfin réveillé. Si Régis émerge tout doucement, Angélique, elle, commence à stresser. Les enfants sont en retard, alors pour gagner du temps, elle a sa méthode. Les habiller sur la table du petit déjeuner en même temps qu'ils le terminent. Comme Angélique n'a mis aucune organisation en place auprès de ses enfants, tous les matins, c'est au dernier moment que l'un cherche son pantalon. T'es sûr qu'il n'est pas là-dedans? Il n'est pas là. L'autre, son doudou. Tu veux celui-ci, Nathan? Il a une étiquette, celui-là. Sans compter les cahiers à signer au dernier moment. Eh ben bravo. À chaque fois, ils font le coup et on a beau leur dire, pourtant, mais... Voilà, et ils savent en plus qu'on n'a pas le temps Enfin, voilà, on prend pas le temps de regarder les cahiers, c'est ça le problème. À ce soir? 8h moins le quart. La première fournée des grands est partie. Les petits, eux, doivent prendre le car dans moins de 10 minutes. Et c'est le moment que Daphné a choisi pour faire une annonce. La visite médicale? Tu pouvais pas me le dire avant, Daphné? Hein? Moi, j'ai dit hier. C'est ce matin. Seul problème, c'est qu'il faut que je prenne le carnet de santé et je dois remplir la fiche.
Et tu me donnes ça, il est 8h moins 10. Carnet de santé. Attends, je l'ai pris, on a été où? On a été chez le médecin pour les vaccins. Pour la verrue. Les câbles pour les... Attention les doigts. Je l'ai. Tous les problèmes se multiplient, effectivement, par 8. C'est toujours au dernier moment, n'est-ce pas? Allez, go. Et comme tous les matins, Angélique va arriver de justesse à l'arrêt de car. Elle est encore calme, mais plus la journée va avancer, plus le stress de cette maman de 8 enfants va s'accroître. Le même jour chez Sandrine, dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous sommes à la veille de son départ chez Angélique, mais pour l'heure, c'est un lundi comme un autre dans la vie de cette maman de 6 enfants. Il est 5h30, chut, pas de bruit, on va réveiller tout le monde. Je mets la maison en route, je vais m'habiller vite fait et on met tout le monde en route. À 6h, comme chaque matin, c'est douchée et habillée que Sandrine est fin prête à abattre une quantité de travail énorme qu'elle fait sans rechigner, de façon très méthodique. Bon, alors là, on est dans la buanderie. Donc c'est mon travail du matin au sous-marin. Il faut que ce soit fait avant qu'il se lève. Il faut faire tourner 3 machines par jour. Si on rate les machines et que ça ne suit pas, hein, le rythme ne suit pas, les enfants n'ont plus d'habits. C'est la carence, donc magasin. Ou alors ils se piquent les fringues entre eux. Enfin, ça va pas du tout. Donc vraiment, c'est une organisation pile-poil précise. Hein. Une heure plus tard, débarrassée de la corvée du linge, comme chaque matin, Sandrine peut passer à l'étape suivante, préparer un réveil agréable et chaleureux à ses enfants avant leur longue journée d'école. Il est 6h30 et je vais tout préparer pour que quand ils descendent, il y a l'odeur du café, la petite musique, le petit déj, tout soit au calme, avec la lumière et puis voilà, qu'ils soient bien avant de partir à l'école. Hein ? Elle en a pourtant 5 scolarisés plus un nourrisson. Mais tout est si bien organisé qu'il n'y a aucun imprévu et donc aucun stress. Bonjour, on se lève, il est l'heure. Oh là là, c'est pas allumé. Bonjour, on se lève, il est l'heure. Oh là là, ça a pas sonné. Et ici, les réveils se font en douceur. Bonjour petit chat. On y va? On se lève? On est lundi, c'est l'école. On y va, regarde, maman elle a préparé des beaux habits de princesse. Viens voir un petit peu. Est-ce que tu as vu que c'était des hérissons? Regarde, viens voir, je vais te montrer. Les habits sont déjà au pied du lit. Les douches données la veille, Sandrine n'a plus qu'à habiller et câliner les petits. Écouter la musique. Le matin, nous, on n'a plus qu'à les habiller au kilomètre. Hein. Donc, il n'y a plus que l'habillage, bon, le coiffage, les dents après le petit déjeuner, et puis ils sont prêts. On les bouscule pas trop non plus, parce que si on se mettait à faire les douches le matin, ça serait peut-être pas aussi, mais bon, c'est du temps au moins en famille, entre nous, quoi. Donc, voilà. Et pour en gagner du temps, Sandrine peut compter sur son fameux binôme, son mari David. Donc mon rôle, je dépose tout ce petit monde le matin, je véhicule tout le monde, et puis après, chacun débute sa journée. Et les enfants jouent le jeu. Eux aussi ont bien compris que le temps de leur maman était précieux. On sait qu'on doit aider notre mère, parce que tout ce qu'on ne fait pas, elle le fait. Les enfants, s'ils m'accordent 20 minutes chacun, que ce soit passer un coup de balai, vider un lave-vaisselle, c'est des choses simples pour un enfant, et ça fait gagner un temps précieux à la maman, parce qu'ils sont 6. Donc, s'il faut 20 minutes, ma foi, c'est appréciable. On en gagne du temps, hein, et puis c'est du temps qu'on peut passer avec eux. C'est ce que je leur dis tout le temps. Hein. Et tout le monde est content. Chaque matin, la famille prend le temps de discuter tranquillement autour de la table du petit déjeuner. Un moment privilégié avant d'affronter une longue journée. Retour chez Angélique. Il est 8h15. Les enfants sont à l'école. Régis est aussi parti travailler. Seule jusqu'au soir, Angélique attaque son ménage. Alors ma journée, c'est je range les chambres, je nettoie les chambres. Et ensuite, je fais le ménage en bas. Donc je m'occupe de ma chambre, la salle de bain, les toilettes, la salle à manger. Et ensuite, j'aspire, je fais les poussières. Je fais en sorte d'avoir une maison propre.
Et c'est tous les jours le même tableau. Linge au sol, lit défait, emballage de paquets de gâteaux. Même les 4 grands de 15 à 18 ans ne font rien. Absolument rien. Je suis dans la chambre de Steven, donc celui qui a plus de 18 ans. Ce sera à lui de le faire, mais je pense que l'erreur, c'est que j'ai toujours été à passer derrière eux, faire tout le temps le ménage. Donc maintenant, ils sont habitués à ce que ce soit maman qui nettoie, qui range, et voilà. Donc résultat, aujourd'hui, je le paye un petit peu quelque part, puisque ouvrir une fenêtre, faire un lit, c'est pas compliqué, mais bon, c'est vrai qu'ils le font pas. Le pire, c'est qu'ils n'ont aucun respect pour ce qu'elle fait. Tous les soirs, ils remettent le bazar. Et tous les matins, Angélique recommence. Des journées épuisantes qui se suivent et se ressemblent et lui donnent l'impression de n'avoir aucune vie. Ça, c'est mon quotidien, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours, tous les jours. C'est ça, c'est nettoyer, ranger, un coup que le haut est fait, attaquer le bas, et voilà, c'est tout le temps comme ça. Je suis la Conchita de service, ouais. Je fais tout. En revanche, pas question pour Sandrine de passer ses journées à faire le ménage. Sa maison est nickel. Hormis le linge, dont elle s'occupe quotidiennement à 6 h du matin, elle répartit toutes ses tâches ménagères sur la semaine, selon un planning bien établi. Alors chaque jour correspond à une tâche ménagère précise. Le lundi, c'est les draps précisément, parce que changer 6 lits, c'est 12 draps, semblant de rien, c'est comme les serviettes. C'est beaucoup par jour. Ensuite, le lundi, c'est les courses. Voir si c'est achalandé, s'il manque des choses, faire une liste, bien savoir où on va, ce qu'on dépense. Et l'après-midi, c'est consacré toujours à maman, un petit temps pour moi, parce que prendre du temps pour soi, c'est important pour moi, en tout cas. C'est pas être une mauvaise mère que de penser à soi. Donc le lundi après-midi, voilà, c'est une vendeuse à domicile de sous-vêtements qui va venir, que j'ai commandé. Le mardi, c'est le coiffeur. Le jeudi, ça va être les boutiques. Et le vendredi, je trouverais bien une petite sortie entre copines. Je me prends 1 heure ou 2 l'après-midi. Au programme de ce lundi matin, les courses, mais d'abord les chambres. Les enfants sont éduqués de telle sorte que les chambres sont tenues généralement. J'ai plus que le lavage des sols. Et vous allez voir, c'est pas le bazar, quoi. Hein. Car les enfants ont aussi leur planning de tâches à tenir. La règle pour le ménage, c'est le mercredi après-midi, ils ont comme consigne de faire leur chambre au moins l'aspirateur, quoi. Hein, que ça me décharge un peu. Et le lundi, ils retirent leur drap et le mettent à la porte. Hein, donc c'est tout ce que je leur demande. Après, qu'ils gèrent leur linge, quoi. Que je ne veux pas de linge qui traîne partout. Je vais visionner ça le mercredi. Généralement, ça se passe bien. Et de temps en temps, elle essaye de ne pas faire. Donc quand c'est comme ça, je retire 7,92 € sur son argent de poche. C'est 1 heure de femme de ménage. Voilà, c'est le prix. Après les chambres, les salles de bain. Où là encore, très organisée, Sandrine a trouvé un moyen ludique pour éviter le bazar des serviettes. Et chaque enfant a sa propre couleur. C'était une bonne alternative pour éviter de faire des colères quand les serviettes elles traînent à terre et qu'on ne sait pas qui est le dernier à avoir mis les serviettes à terre, quoi. Faut éviter de crier pour un rien. C'est vrai qu'on n'a pas envie de s'énerver pour des serviettes, mais ça joue sur la qualité de vie. Donc autant trouver une astuce et puis tout le monde est content. Voilà. Trouver sans cesse des astuces pour dégager du temps au profit de moments de loisirs. C'est le leitmotiv de cette maman de 6 enfants. Il est midi. Après une pause tendresse avec son petit dernier, Sandrine va faire ses courses. Et là encore, remplir ses placards pour une famille de 8 en moins de 20 minutes, pour cette super maman, c'est possible. Pour moi, mes courses, c'est simple. Toujours cette notion de temps, pas en perdre. Donc, on fait les menus, on regarde ce qui reste dans les armoires, dans le frigo, et on va faire les courses. Et elle ne va pas bien loin, car elle les fait sur Internet. Une astuce en plus dans mon programme gagne-temps et aussi un gain d'argent parce que pour moi c'est moins cher, je contrôle plus mes achats et quand les enfants sont avec nous, on achète des fringues, de la musique, plein de conneries et puis le caddie se remplit et pas forcément de bonnes choses. Donc là c'est plutôt des achats contrôlés. Donc ils vont préparer ma commande et j'irai la chercher en voiture juste avant d'aller chercher les enfants à l'école, ça sera prêt.
Résultat, à 12h30, Sandrine a fait tourner ses 3 machines quotidiennes, étendu et rangé son linge, fait les chambres, les courses, pris le temps de déjeuner avec son bébé et peut donc profiter de son après-midi avec sa copine avant la sortie d'école. C'est moi. Ça va? Ça va et toi? Il est 14h. Debout depuis 6h30, Angélique a fini son ménage, mais pas son linge. Et l'heure tourne, et elle aussi doit remplir le frigo. Et comme le ménage, les courses, c'est tous les jours. Toujours débordée, Angélique n'arrive pas à s'astreindre à faire le ravitaillement un jour précis de la semaine. Si, admettons, je programme une journée de course, que j'ai un imprévu, je suis obligée quand même de faire des courses, donc il faut manger. Donc je vais prendre 2-3 babioles vite fait dans un magasin, je vais retourner le lendemain alors que j'aurais dû faire mes courses et ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Et quand il faut satisfaire les goûts de 10 personnes, mieux vaut faire une liste pour ne rien oublier. Mais là encore... C'est vrai qu'en général, je fais une liste, mais malheureusement, la liste, j'ai tendance à l'oublier également. Voilà, ça, c'est le hic, évidemment, quand on arrive dans le magasin. Donc après, arriver à la maison, ah bah mince, on a encore oublié ça. Voilà. Mais bon, alors on y retourne, le lendemain. Résultat, par manque d'organisation, Angélique perd du temps et de l'argent à procéder ainsi. Aujourd'hui, j'en ai eu pour 137 €. Donc ça, c'est uniquement du dépannage, parce que j'ai pas fait toutes mes courses pour la semaine complète. Donc c'est dans le raisonnable. Alors un plein complet pour une semaine, je dépense entre 350 voire 400 € par semaine. Donc c'est énorme, mais bon, on est quand même 10 à table. Donc forcément, des ados, ça mange et ils se dépensent énormément. Il est 16h30. Angélique se dépêche d'aller récupérer les 3 plus petits. Au programme, goûters et devoirs pour tous. Et quand on en a encore 6 scolarisés, avec tous des niveaux différents, il n'est pas évident d'être attentif à chacun. J'essaie de jeter un petit coup d'œil quand même entre deux, sur les cahiers, les cahiers de texte. Pose tes fesses. Mais non, mais je l'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié. La lecture? Bah oui, hein. Ah bah chapeau. Je l'ai pas fait, hein. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Non, arrête-toi parce que je comprends rien. Non, sérieux, je ne comprends absolument rien. Non, sans faire de bêtises. Sérieux? Non. Après 23, c'est quoi? Mais non, c'est pas Faire les devoirs comme ça, c'est dur. Hein. Avec ce bruit-là. C'est pas très marrant parce que on peut pas se concentrer. Impossible de se concentrer dans ces conditions. Une évidence. Pourtant, c'est Angélique qui leur impose de faire les devoirs tous ensemble au salon. Si je leur dis, effectivement, montez, faites vos leçons à l'étage. Le problème, c'est que je ne peux pas surveiller. Je ne sais pas s'ils font leurs devoirs ou s'ils sont en train de jouer à la console ou ça regarde la télé. Donc je préfère les garder avec moi en bas et être sûr qu'ils fassent bien leurs devoirs. C'est des doubles. Et ça, c'est quoi? Alors pourquoi tu veux faire ça mais tu veux pas faire celle-là? Le problème, c'est qu'au bout de 10 minutes, les petites ont fini leur leçon. Angélique en retard sur son linge, s'affaire. Les grands rentrent du travail. Et c'est dans une cacophonie générale que Nicolas et Florian tentent de finir d'apprendre leur leçon. T'en es où là? Nathan, je dois en avoir un là-dedans. Nicolas, c'est dire quoi? C'est la minute. Alexandre, amène ton fessier. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Tu te mets en pyjama là-haut et tu me redescends tous tes vêtements. Je répète, tu me descends tous tes vêtements. Tout. Viens mettre le pyjama, Titi. Viens mettre ton pyjama, Doudou. Seul le chien ne semble pas être gêné par le bruit. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. 17h30, sur le chemin de l'école, Sandrine a récupéré ses courses en même temps que Juliette. David est rentré avec les grands et là encore, bien éduqué, Sandrine n'a rien à demander aux enfants. Voilà. Juste à leur dire... On a fait les courses. À chaque fois que je fais les courses, je décharge pas. Hein. Je dis j'ai fait les courses, ils comprennent, ils sont déjà tous partis les décharger. S'ils veulent manger, ça peut être utile. C'est d'habitude. C'est normal. On est une grande famille en même temps. Habitués aux règles de la maison, les enfants savent parfaitement ce qu'ils ont à faire en rentrant. Sandrine, elle, n'a plus qu'à veiller au grain. En fait, j'observe. Je
Je suis l'œil de Moscou, là. J'observe tout. Je regarde parce que je regarde si les manteaux sont rangés, je regarde si les cartables sont montés. J'observe et je vais leur demander gentiment si c'est pas fait. Voilà. Ouais, là, ils ont 1 heure de relâche devant eux. Voilà. On est cool jusqu'à 6h30. Et après, bon, voilà. On va se raconter la journée, on va goûter, on va être zen, quoi. Hein, faut décompresser. Je veux que la maison, ça soit un havre de paix. Oui, il faut un petit sas de décompression. Mais après, voilà, on se reprépare pour le lendemain. On regarde les agendas, tous les mois signés d'école. Et puis après, c'est le bain du soir, ils gèrent. À 18h30, toujours sans rien avoir à leur dire, chacun monte dans sa chambre faire ses devoirs au calme. Alors, on est tous à l'étage au même moment, pour les questions, pour le linge, pour les douches, pour tout. C'est pratique. Donc là, je vais faire les bains des 2 petits le soir. C'est un moment de détente. 20h, les devoirs sont faits, les cahiers signés, les enfants lavés. Ils dînent tous ensemble et ce soir, le sujet de conversation, c'est le départ de maman, demain dans une famille inconnue, celle d'Angélique. Si tu vois qu'elle est débordée, tu vas faire quoi? Il faut déjà que je vois qui j'ai à faire, quoi. Hein, j'espère que c'est pas trop dramatique quand même. Il faut déjà que tu comprennes c'est comment la maison, elle tourne. Ouais. Qui fait la loi? Y a-t-il une loi? Y a-t-il une loi? Y a-t-il des clans qui... Voilà. Mais pour l'instant, Sandrine s'inquiète davantage de savoir comment sa maison à elle va tourner en son absence. Elle laisse quand même 6 enfants, dont 2 tout petits. On s'imagine pas tout ce qui se passe dans la tête d'une maman, quoi. Est-ce qu'ils vont être enrhumés? Est-ce qu'ils vont mettre bien leur pyjama? Est-ce qu'ils vont ranger leurs chaussettes? Est-ce qu'ils vont bien manger? Donc ça va être très inquiétant de pas... En fait, je crois que je perds le contrôle et je ne gère pas. Donc ça m'embête un peu. Et ça t'apprécie pas? Non, pas du tout. Pas avoir le contrôle sur ta maisonnée. Voilà, je perds le Justement, contrôle. c'est bien, c'est une bonne expérience. La maison, elle tourne une petite semaine sans maman et voir si on survit. Ça va être dur sans notre maman magique. Et à 21h, quand maman magique dit au lit, tout le monde monte. Alors on y va les enfants, 9h10. Bonne nuit maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit numéro 3. Bye. Bonne nuit numéro 2. Bonne nuit. Bonne nuit numéro 1. Il me manque un, non? Ah non, c'est mon mari. On y va. Si les grands ne sont pas sommés de dormir, ils sont au moins au calme dans leur chambre, à lire ou à écouter de la musique. Donc là, tous les enfants sont couchés, il est 9h tympante, je lis une histoire à Juliette et puis nous aussi, on va se retrouver à 2, tranquille, soirée tranquille. Mais Juliette, elle pleure pas, elle est grande. Regarde comme elle se tient. Elle est où? Là. Demain soir, c'est David qui lira l'histoire à Juliette, puisque Sandrine sera dans la famille d'Angélique, où à 21h règne une toute autre ambiance. À cette heure-là, chez Angélique, on passe tout juste à table. C'est le moment où cette mère de famille nombreuse fait le point sur les impératifs du lendemain. On va ça demain. Tous les 5, je vous emmène. Si, tu y es aussi. Ou plutôt, elle essaie. Car quand on est 10 à table, pas facile de se faire entendre. Ah non, non, je veux pas entendre. Non, ça, non, c'est pas joli. Qui c'est qui a mis du chocolat en haut? C'est toi qui as mis du chocolat partout. 21h15, croyant Angélique et sa famille au calme comme elle, c'est le moment qu'a choisi Sandrine pour l'appeler. Il reste plus que la maman à appeler. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. C'est Sandrine à l'appareil, on se connaît pas. Non, enchantée, je m'appelle Angélique. Angélique, ben voilà. Donc je vais arriver chez vous demain, D'accord. à peu près vers 15h. À peu près vers 15h. Ok, ça marche. Là, tout le monde est couché, on est bien au calme. Donc j'ai dit, je vais passer un petit coup de fil pour en savoir un peu plus. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 8. D'accord. Vous avez bien de la chance qu'ils soient couchés à cette heure-ci, parce que moi, c'est pas le cas. Pourquoi ça court encore? Ils sont tous attablés, en train de s'occuper au jeu. C'est pas les vacances scolaires chez vous? Pas du tout. Pas du tout. J'ai hâte de venir maintenant. Eh ben honnêtement, je suis impatiente de vous voir également. C'est vrai? Ça fait plaisir. Et vous, qu'est-ce que vous pensez alors de cette aventure? Vous avez vraiment besoin de moi? Besoin, on va dire que c'est surtout les astuces, les conseils, éventuellement, qui pourraient peut-être, j'espère m'aider. Vous vous sentez un petit peu envahi, dépassé? Comment...
C'est surtout un problème d'autorité, hein. Vous savez pas leur dire non, en fait. Pas du tout, jamais. Et vous dormez à quelle heure, alors, s'ils sont pas couchés, là? Moi, j'attends que les petites montent au lit. C'est un peu eux qui décident, non? Ouais, on va dire ça comme ça. D'accord. Bah, dis donc. Bon, bah, avec grande impatience demain, alors. Hein? Oui, j'espère que vous serez pas trop déçus. Non, pas du tout. On fera des échanges de conseils. Hein? Il y a toujours du bon à prendre un peu partout. Voilà, exactement, exactement. Et demain, alors? Très bien, ben, je vous souhaite une bonne soirée à vous aussi. Puis Je vous dis à demain. Bonne route, au revoir, merci. Ouais, à entendre la voix, mes enfants. Oh là là, la dame, elle a l'air sévère. Je sais pas, j'espère. À 8h, je suis pas au lit. J'espère qu'elle va donner des bons conseils, surtout. J'essaye d'être sympa. Au téléphone, je me dis c'est notre premier contact à toutes les deux. Elle ne me connaît pas, je la connais pas, je vais pas lui faire du rentre-dedans. J'ai un tempérament assez fort. J'y vais tout doux. Et puis finalement, ça a été plus fort que moi. Le naturel est revenu au galop et j'ai fait sentir que c'était bizarre qu'à 9h, ils soient tous debout, quoi. Donc, je me suis dit, bah, j'y vais pas pour rien, il y a du boulot. Mais je pense que je l'ai un peu stressée. Mais je veux pas dire, mais c'est vrai que tous ces enfants sont quand même au lit. Oui, c'est vrai. Ouais, mais moi, Contrairement à nous... à 8h, je suis pas au lit, moi. Non, mais ça, moi, c'est bien. À 8h, tu pas au lit. Et il est 9h30. Non, mais 9h30, non, c'est pas pour dire, mais... Ouais, mais tu vois, Dans regarde. beaucoup de familles, ils sont au lit. Dans beaucoup de familles, ils sont au lit. C'est normal. Je dis ça comme ça. C'est la logique. Car ici, il n'y a aucune contrainte horaire pour aller au lit. Après dîner, les grands comme les petits font ce qu'ils veulent. Et comme il y a des consoles de jeux et des télés dans toutes les pièces, à 22h, il n'est pas rare de trouver Nathan, 3 ans, et Daphné, 6 ans, regardant un film d'adulte dans la chambre des parents. Quant aux ados, chacun est comme hypnotisé par son ordinateur ou sa console de jeu. Résultat, personne ne communique, tout le monde traîne. Et ce sont donc les parents qui attendent que les enfants daignent aller au lit pour pouvoir se coucher. Y a qui dans ma chambre? J'entends plus rien. Personne. Personne? Tout le monde. Bon, bah tant mieux. Ils sont bien dans leur chambre, mais loin, très loin de s'endormir. Ça ne dort pas du tout. Je les entends, donc je suis éperdument que ça ne dort pas. Mais bon, là, si j'attends après eux, c'est moi qui vais faire une nuit blanche, là. Donc au bout d'un moment, on tiendra plus le coup du tout, ni l'un ni l'autre. C'est vrai, je vois des fois, minuit, c'est encore en bas. Nathan, demi-tour. Demi-tour, Nathan. Nathan, tu vas au lit. Demi-tour. Non, 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 non. C'est là que ça se passe. Allez, tu grimpes. Pipi, il y a des toilettes là-bas. Il y a des toilettes en haut. Allez, va au water là-bas. Allez, va. Remonte, Nathan. En plus, t'es fatigué, tu luttes là. Allez, demain, il y a de l'école. Zou. Au lit. Eh ben, j'appelle papa. D'accord. Donc, je me dis quand même, quelque part, j'ai loupé un épisode. J'ai zappé quelque part, mais... T'as zappé, oui et non. C'est question de tu sais de trop. Tu sais de trop de choses. Alors c'est non, voilà. Angélique, qui avoue n'avoir aucune autorité sur ses enfants, attend de Sandrine qu'elle l'aide à instaurer des règles dans la famille et à mieux gérer son temps. Mais ce premier contact au téléphone ne l'a pas vraiment rassurée. Ce qui m'a un petit peu impressionnée, c'est sa voix. Elle avait une voix suffisamment ferme. Voilà, donc ça m'a un petit peu refroidi. Bon, voilà, c'est pas que j'appréhende, mais bon. Moi, malheureusement, j'ai fait des erreurs, la preuve, hein. J'ai pas d'autorité sur mes enfants. Si elle est là, c'est pour m'aider, justement, à rectifier les choses que je n'ai pas rectifiées, à me donner des conseils et pas me juger. Voilà, surtout ça. C'est avec une crainte légitime, à quelques heures de démarrer cette aventure, qu'Angélique s'endort éreintée, avec, comme chaque soir, le terrible sentiment de n'être qu'une bonne à tout faire. C'est aujourd'hui le jour du départ. Ce matin, Sandrine quitte sa maison pour se rendre chez Angélique. C'est la première fois qu'elle va se séparer de ses enfants durant toute une semaine. Tu veux pas la cantine? Allez, viens en voiture. Bélote, sois sage, mais pas trop. Sandrine part aider une autre famille, mais n'en oublie pas pour autant la sienne. En maman prévoyante, capitaine de navire, elle a organisé la semaine de sa famille avec 1000 conseils, consignes et tâches à faire.
Le tout répertorié sur une liste, épinglé bien en évidence. Voilà. Comme ça, le matin, ils prennent le café, hop, ils voient tout ça. Quand ma belle-mère arrive, je me dis plein de choses. Je me dis, bah, il est temps de partir. Maintenant, la valise est faite. Je passe le relais. Il dort bien. Je suis inquiète. Tu liras la liste que j'ai faite à David? Comme ça, s'il oublie des trucs. Hein? J'ai avancé, j'ai fermé la porte, j'ai pas trop regardé parce que j'avais peur de tout poser et recourir chez moi, quoi. J'avais peur de... À ce moment-là encore, j'étais encore dans les doutes. J'avais peur de faire machine arrière et de rentrer chez moi, quoi. Quelques heures plus tard, à Châtillon-sur-Cher, Angélique, elle aussi, est anxieuse. Elle espérait accueillir Sandrine seule au calme. Mais avec 3 heures de retard, celle-ci va finalement arriver à 18 h au moment des devoirs. Elle sera d'emblée plongée dans le quotidien de cette famille, à l'opposé de la sienne. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Sandrine. Moi, c'est Angélique. Fabrice. Enchantée. Bonjour Sandrine. Alors, c'est toute la famille qui est là? Oui. Toute la famille. Oui, oui. Ah, vous me présentez? Voilà. Vous venez dire bonjour? Je vais venir à eux. Je vais venir à eux. D'accord. Vous venez dire bonjour. Toi, t'es le premier. Alors, c'était qui? Kevin. Toi, tu es? Amélie. Amélie. Alexandre. On ressemblait fort. Hein. Nicolas. Florian. Tu as la petite puce, t'es qui? Daphné. Ça, c'est le petit dernier. Voilà. Donc, bah là, on s'installait pour faire les devoirs. Tous en bas? Tous en bas, ouais, exact. C'est à l'étage, je peux pas les surveiller, donc je préfère qu'ils restent en bas. D'accord. Je lui pose la question, mais j'ai l'impression d'être un peu maladroite parce que je me suis dit, tu viens d'arriver, ça a été plus fort que toi, tu lui poses la question. Je lui demande, bah, en gros, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tous ensemble en bas sur la table de salle à manger? Donc je pense que je l'ai un petit peu mis mal à l'aise, je pense. Alors, depuis tout à l'heure, très nerveuse, hein, parce que bon, on me disait elle va arriver, donc je tourne en rond, voilà, je me dis elle va arriver, oui elle va arriver, mais elle n'arrive pas. Et là voilà. C'est pas tout vrai quand même, hein. Il a fallu prendre le train, rouler longtemps. Non mais bien sûr. 15 minutes plus tard, Angélique lui propose enfin un petit café. Quelque chose peut-être. Ah bah je veux bien. Ouais. Sandrine invite Régis à se joindre à elle. Tu veux du lait? Pour Sandrine, une famille nombreuse, ça se tient à 2. T'es toute seule avec moi et papa, il est où? Il vient pas s'asseoir, papa? Pour discuter des enfants? Tu veux peut-être, excuse-moi. C'est quoi les difficultés que tu rencontres? Moi, je ne dis pas que tu es la maman miracle, mais à côté, si, tu vas être la maman miracle. Parce que peut-être que tu arriveras à me faire changer sur certains points que je me rends pas compte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai marre. C'est un ras-le-bol. Ras-le-bol de dire descendre leur linge quand ils descendent le matin. Sandrine écoute effarée le descriptif des journées ménage d'Angélique. Elle découvre une femme épuisée, totalement dépassée, quasi esclave de ses enfants. Moi, je pense que toi, tu dois avoir quelque chose de plus que moi qui fait que tu y arrives, que tu es bien organisée. C'est d'après ce que j'ai cru comprendre, tu étais... Bah, t'as quelque chose de plus que je n'ai pas. T'es plus courageuse, parce que moi, je me découragerais. Hein. C'est vrai? Ah, moi, je me découragerais. Faut être plus courageuse pour passer derrière tout le monde comme ça, puis recommencer tous les matins, sachant que demain, tu recommences. Ouais. C'est hors contrôle, là. Nous, on n'a pas de temps, on sort pas. On va nulle part. Hein. Le samedi, on sort même pas parce qu'on est bloqué. Le dimanche, on sort pas. Il y a toujours le ménage. Je dis des fois, on va faire un tour. Bah, j'ai le ménage, c'est vrai, mais je les relâche un peu. C'est vrai que je la vois fatiguée, des fois, j'ai dit, ah, tu vas tomber à force. Tu vas tomber. Parce que là, j'arrive saturation. Voilà. Bah, écoute, moi, je suis d'accord pour t'apporter toutes les astuces que j'ai mis en place. Je suis pas magique. Non. C'est des conseils que j'ai mis en place au fur et à mesure des arrivées des enfants parce que j'étais noyée dans ci, dans là, etc. J'ai mis des choses en place. Aujourd'hui, j'arrive à travailler une semaine sur 2. Quand j'ai fini mon travail, le lundi, c'est tenu. Parce qu'ils respectent tout ce que j'ai mis en place. Alors si je sais m'absenter une semaine et que c'est tenu, d'autant plus toi qui es à la maison, tu devrais pouvoir souffler. Moi, c'est tout le contraire. Parce qu'une maman, ça doit durer dans le temps. Bien sûr. Une maman, c'est pas un jour, un an, un mois. Une maman, dans 10 ans, tu te vois comment? Après lui avoir raconté son quotidien et ce qu'elle attend d'elle, c'est une Angélique plus rassurée qui installe chaleureusement Sandrine dans son nouveau logis, leur caravane familiale toute neuve.
Nickel, hein. Franchement, top, hein. Ça, c'est pour toi et voilà. Bah, tu vas écoute, pouvoir super. toute la semaine. Bah, écoute, je vais m'installer et puis je vais venir vous rejoindre. Voilà. Écoute, juste en observatrice, je vais juste observer tu vas manger sans avec nous, rien quand dire. même. Ah, je regarde. D'accord. Mais tu vas manger avec nous. Je vous suis. Ok, ça marche. Tous. Après une rapide installation, Sandrine les rejoint. Elle s'est promis d'observer le dîner sans rien dire. Mais d'un tempérament très spontané, elle va avoir le plus grand mal à masquer son étonnement. Bravo, hein. Donc là, il joue, c'est pas grave, tu... Non, je le laisse. Je laisse parce que je sais très bien qu'il viendra pas manger. Ça veut dire qu'à 4h, enfin 5h15, 5h30, c'est gavé de gâteaux. Donc, Et puis il est 8h30, donc il est fatigué aussi, il y a 3 ans. il y a la maintenant. fatigue. Ouais, il y a la fatigue. T'es toute sale. Manger avec tes doigts. Là, il n'y a personne qui est en pyjama encore. Chez nous, ils connaissent pas les pyjamas. Donc j'en achète, mais ils les mettent pas. Je peux pas être toujours derrière. On va dire enfile ton pyjama. Je pense qu'ils sont assez grands quand même. Nathan, il est fatigué. Oui. C'est dur le coucher? Il veut pas dormir ou... Il veut pas dormir. Bah, il attend. En général, il attend que Amélie, Daphné. Et là, paf, il part avec. Là, il n'y a pas de souci. Vous les couchez vous-même ou ils montent? Mais ils montent, ils nous disent au revoir, ils nous font un bisou, et ils montent dans leur chambre et puis ils se couchent. Parce qu'on nous a dit que c'était plus des bébés. Ils se lavent les dents tout seuls, tout est fait tout seul. Oui, Ils se débrouillent tous ils se lavent les dents, ouais. Puis c'est elle qui décide quand elle est fatiguée. Ouais, bah, c'est-à-dire que Nathan, tant qu'elle ne se sera pas couchée, il n'ira pas se coucher. Mais c'est elle qui décide. Oui, en gros, c'est elle qui décide. Des enfants de 3 et 6 ans qui décident eux-mêmes d'aller se coucher. Une conception de l'éducation qui laisse Sandrine perplexe. En fait, je montais pour voir le coucher, mais il n'y a personne qui nous suit. Personne suit. Il n'y a personne à coucher. Daphné, Amélie, Nathan, vous avez fini de manger? Logique, les petits ne viennent pas car ils n'ont tout simplement pas compris qu'ils devaient suivre leur maman. D'habitude, Angélique ne monte pas. Quand elle dit on va se coucher, que les enfants ne suivent pas, c'est à ce moment-là que je comprends que la tâche va être ardue, ça va être très très difficile. Allez. Florian, Florian va peut-être donner un coup de main à débarrasser la table quand même. Hein. Allez, on monte, on va vous coucher, vous allez faire des bisous là-bas. Bah, là-haut, on vous fera un bisou. On va au lit, Mimi, demain et mercredi. Hein. Toi, tu as l'anniversaire. J'ai plus de phrases. Ah oui, bah, c'est pas la raison. Allez, zou. Moi, j'appelle mes enfants, ils viennent. Même s'ils ont après, ils me disent en haut, je veux pas aller dormir, ils me suivent. Là, on n'a même pas les enfants qui me suivent. Je me dis, là, je suis mal, là. Là, où je vais? Comment je vais faire? Et Sandrine n'est pas au bout de ses surprises lorsqu'elle découvre les télés dans les chambres des enfants. Je te disais, elle a toujours la télé, la PS3 qui est là. Donc, tu as mis la télé à Florian, qui a quel âge? Florian, il a 12 ans. Ils ont tous la télé. Tous? Tous. Non. Si. Mais Amélie aussi, enfin... Oui. Non. Je fais pas que les ados. Angélique poursuit la visite des chambres en expliquant à Sandrine qu'elle y a réparti les enfants en fonction des consoles de jeux des uns et des autres. Du coup, le petit de 3 ans se retrouve avec les ados qui jouent aux jeux vidéo jusqu'à pas d'heure. Donc là, on a Alexandre, Nicolas, Nathan. Donc elle lit à Nathan qui est là. Nathan, le petit avec les ados. Ouais. J'hallucine. Je te jure, Angélique, j'hallucine. C'est-à-dire qu'on leur donne tout ce qu'on peut leur donner. Et c'est une erreur, la preuve aujourd'hui, parce que entre guillemets, j'en bave. Voilà, il faut dire ce qui est. J'en bave. Tu donneras jamais assez avec ton raisonnement. Mais tu es là pour m'aider. Voilà, on va le faire. On va le faire. On va pas attendre. Tu es là pour m'aider. Sandrine est là pour ça. Mais choquée, c'est sans un mot qu'elle tente de suivre le coucher des enfants, qui sont redescendus et dispersés dans toutes les chambres de la maison. Bon, Amélie, tu veux pas aller jouer par là, s'il te plaît, sur le canapé? S'il te plaît, allez. Non, mais là, je vais me fâcher pour de bon, par contre. Hein. C'est bon, stop. Là, je me fâche. Allez, stop, j'arrête. Sinon, on va pas y arriver. Il est plus de 22 h. Si chez Sandrine, tout le monde dort depuis longtemps, ici, c'est pas gagné. Sandrine se doutait qu'elle ne venait pas pour rien. Mais là, c'est carrément effrayé qu'elle rejoint la caravane pour une nuit de sommeil déjà bien méritée. La grosse tête, hein. Je sais pas comment ils font, mais moi, je suis usée. Pourtant, j'en ai 6 et je travaille, mais je suis usée. C'est crevant. C'est bruyant, c'est du... Chez nous, on dit c'est du grand n'importe nawak. Ah.
courent, ils me disent bonne nuit, ils reviennent. Eux, ils sont complètement... Ah non. Ils regardent le foot à un ordinateur, il y a la télé qui fonctionne, il y en a 2 autres dans une chambre, je comprends rien. J'ai pas vu le petit aller se coucher, Nathan. Je sais pas où est-ce qu'il est parti, dans quel lit. J'ai pas compris pourquoi la fille, elle allait dormir dans la chambre des parents, devant enquête criminelle. Enfin, je suis complètement... Oh, moi, je suis usée, ils m'ont fatiguée. Après une bonne nuit de sommeil, c'est une Sandrine volontaire et combative qui s'est mise au travail très tôt ce matin. Alors là, j'entame mon plan d'action. Faut être cash maintenant. C'est tout, on perd plus son temps, on s'est présenté, on se connaît, on passe à autre chose, quoi. On agit. Sandrine décide d'écourter la phase d'observation. Elle n'a qu'une semaine et donc pas de temps à perdre pour tout changer dans le fonctionnement du foyer. On y va? On y va. On va se prendre un petit temps parce que je voudrais avec toi organiser ta semaine. D'accord. Qu'est-ce qu'on a à faire la semaine? Je fais les chambres des enfants. Donc les chambres. Ça, c'est tous les matins. Ça, c'est tous les matins. Je lave les sols 1 jour sur 2. D'accord. Bien entendu, tout dépend du temps, s'il pleut ou autre. Ensuite, tu as quoi comme tâche ménagère? Ménage tous les matins. Donc là... Angélique est mal organisée. Sandrine lui propose de faire comme elle, répartir toutes les tâches ménagères sur la semaine et aussi de responsabiliser les grands. Ce qui est fait en sous-marin, s'ils descendent pas leur linge, Angélique, s'ils n'ont pas de linge pour eux, c'est leur problème. D'accord. Ça va être dur pour toi, ça? Oui. Oui. J'ai pas l'habitude, effectivement. Mais bon, c'est à moi de faire des efforts. Quand j'aborde l'application du planning, je sens une petite résistance. Ce que je voudrais que tu retiennes, surtout pour ce matin, hormis le planning, c'est que le ménage, c'est beaucoup de notre temps en tant que maman, parce qu'on est nombreux, mais que c'est du temps qui est volé aux enfants. Il est vraiment pris sur leur emploi du temps, sur le temps qu'on peut leur raconter une histoire, du temps de qualité, pas du temps de télé, pas du temps de jeux vidéo, du temps entre nous. Enfin, je les délaisse pas quand même. Non. Faut pas que tu penses que tu les délaisses, parce que mais c'est quand même beaucoup de ton temps. Ah bien sûr. Elle écoute comme une enfant bien sage à l'école, mais je sens déjà la première phrase qui me pique un peu, quoi. Je ne les délaisse pas. C'est pas du tout le sujet. J'essaye de lui faire gagner du temps, qu'elle s'y retrouve avec elle et ses enfants, et wap, elle se prend. Je me culpabilise, je les délaisse. Donc je me dis oh là, il va faire attention. On va faire attention comment on manœuvre. Angélique va avoir du mal à accepter le changement, mais promet d'essayer. Ensemble, elles appliqueront donc la nouvelle organisation tout au long de la semaine. Voilà, ouais, ce serait très... À sa place? Voilà. Selon Sandrine, il y a un problème d'organisation, mais aussi d'éducation. Elle a été choquée par certaines choses observées la veille et va le lui dire sans détour. Est-ce que pour toi, Angélique, il joue trop aux jeux vidéo ou c'est normal et tout va bien? Déjà, parce qu'on a une différence d'une famille à une autre, c'est pas pareil. C'est un choix de ta part quand même d'avoir mis toutes les télés, tous les jeux vidéo en accès dans la chambre. Oui. Ce choix, tu le regrettes ou c'est bien comme ça? Non, je le regrette pas. Moi, je dis que c'est bien comme ça parce que s'ils veulent monter à l'étage, qu'on a du monde ou autre, ils veulent être tranquilles, ils montent là-haut, ils vont dans leur coin. Est-ce que tu as déjà compté le nombre d'heures de télé ou de jeux vidéo par jour, par enfant? À peu près. Non. Tu crois que c'est pas notre rôle de parents à nous de dire tu peux faire ça, mais de telle heure à telle heure ou autant de temps? Ça t'embête pas, par exemple, qu'un enfant s'endorme devant enquête criminelle à 5 ans ou 6 ans? Le choix, ils l'ont pas, eux. La télé, elle remplace quoi? Tout ce qui est lecture. Tout ce qui est lecture, elle remplace la maman, notre présence à nous. Ouais. C'est une présence, finalement, la télé. Elle nous remplace. Tu sais, je vais être franche avec toi. Là, quand on parle de ça... Angélique met brutalement fin à la discussion, se lève et sort. Elle veut même arrêter l'aventure. Qu'est-ce qui se passe? De se prendre tout ça en pleine figure, c'est pas toujours marrant d'entendre. Et tu réalises que les difficultés qu'on a, que oui. Toi tu as, moi j'ai, toutes les mamans des grandes familles l'ont, et que c'est dur au quotidien pour chacune d'entre nous finalement. Bien sûr. Bien sûr, mais bon, tu vois, d'un côté, j'ai l'impression d'avoir 8 enfants, mais d'avoir zappé quelque part et voilà, de pas avoir la... De pas être quoi, la vérité, enfin voilà, on a nos habitudes et quand ça te pète à la figure, que tu prends ça dans la figure, voilà, tu dis mince,
Voilà, oui, effectivement, un gamin de 6 ans, enfin une gamine de 6 ans qui regarde voilà, la télévision parce que j'ai pas surveillé. Voilà, je me dis, mince, je suis vraiment une maman incapable, c'est pas possible. Tu crois que la mère parfaite, elle existe? Si elle existe, pas qu'elle vienne me voir. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. On a tous le droit d'être fatigués, on a tous le droit d'être désorganisés. Désolée. Ouais. Non, tu dois pas. J'ai pleuré combien de fois, moi, avant d'être organisée et carrée? Hein? Tu vas m'aider, alors. Ouais. C'est parce que j'ai beaucoup pleuré que j'ai été carrée. Hein, j'étais pas organisée, je suis pas née organisée. Je suis pas née maman, 6 enfants, fait tout bien. Et j'ai encore des difficultés. Hein? Je suis venue t'apporter des conseils qui marchent. On va passer rapidement au conseil. C'est la partie la plus dure. Le constat aujourd'hui, c'est ce qui est le plus dur. Aujourd'hui, on constate. Demain, on recrée, on refait. Et tu verras, ça sera plus doux pour toi. D'accord? Ok. C'est promis. Je t'aiderai, je suis là. Demain à 6h20, je suis à ta porte. Ça marche. Ça marche? D'accord, hein? ça marche. Allez. Ah. À ce moment-là, je sens que sa détresse, elle est profonde. Ses pleurs sont sincères. Et ça me renvoie à moi-même, à ce que j'ai pu connaître. J'ai connu ces moments, donc je ressens ce qu'elle ressent, je me mets très bien à sa place. Il n'y a pas de mauvaise mère. Il n'y en a pas. C'est juste une histoire de désorganisation. On n'est pas une mauvaise mère parce qu'on est désorganisé. D'accord? T'es épuisée. T'es épuisée. Oui. C'est pas un procès. Regarde, tes enfants sont adorables. Adorables. T'as un mari fantastique. Régis plaint sa femme, mais il n'ose pas prendre d'initiative et ne sait pas comment l'aider. Sandrine va l'impliquer en lui donnant aussi sa part de travail. Donc le soir, moi je veux qu'il y ait une sorte de, je vais parler, c'est un mot qui n'est pas très beau, un protocole. Je veux que ça soit la même chose le soir. Ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Quand tu rentres, ouais. Tu as juste des ordres à donner parce qu'ils sont tous grands. Ouais, non, mais ils vont à la douche chacun leur tour. Chez nous, c'est du plus grand au plus jeune. Comme ça, les plus jeunes, nous, on va les aider. Oui, mais non, mais voilà, c'est sûr. Pendant qu'ils vont à la douche, ils se mettent en pyjama. Ouais. On peut dresser la table et après passer une soirée détente, histoire, machin, etc. Non, mais c'est sûr, c'est vrai. Bien sûr qu'on va pas retirer les jeux vidéo et la télé à tout le monde. Ils sont grands. On va reprendre le groupe des petits et eux, on va leur lire des histoires et faire plus attention à eux. Ouais, d'accord? D'accord. Et on va faire le couchage. Et je vous assure, à 21h, vous êtes à deux en amoureux. Ouais, non, mais c'est sûr. Et justement, pour motiver les petits à obéir, donner un coup de main, bien travailler à l'école, Sandrine propose aux parents une méthode qui a très bien fonctionné chez elle. Les enfants ont toujours besoin d'être encouragés à faire le bien. D'accord? On y va? Pour cela, Sandrine a donc mis au point un tableau des récompenses qu'ils vont ensemble expliquer aux enfants, aux 4 plus jeunes. Je vais vous expliquer ce petit jeu. Papa, il dit oui, mais c'est pour vous, hein? C'est pas pour papa, hein? Non, c'est pas pour moi. Non. Écoutez bien. On va commencer du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est... Nathan. On marque Nathan. Il s'agit d'un tableau avec le prénom de chaque enfant. Et lorsque celui-ci fait une bonne action, il a droit à une gommette verte. Il fait du surplace, une bleue. Et une chose grave, sera marquée d'une gommette rouge. Sandrine a su capter leur attention. Et les enfants comprennent très vite le principe. Donc papa et maman, c'est pas moi qui vais le faire. Ils vont vous mettre un point vert, comme ça, quand vous ferez quelque chose de très bien. Mais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Florian, les notes. Très bien, Florian. Les notes, si elles sont bonnes. Ensuite, est-ce qu'il n'y a que l'école? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses très bien à la maison? Quand sa chambre, elle est... Elle est comment? Faite? Voilà. Donc la chambre. Et ça peut être aussi le comportement. Ah oui. Et à la fin de la semaine, les parents font le total. Et selon le nombre de gommettes vertes accumulées, l'enfant aura droit à un petit, moyen ou gros lot. Et les enfants ont déjà leur petite idée sur la question, surtout Florian. J'aimerais bien rester un bon moment avec maman et papa. Ce sera une façon de pouvoir discuter, de pouvoir passer du temps ensemble. Et passer un moment avec papa et maman, c'est le rêve de Florian. Mais lorsqu'on est 8 à se partager les parents, ces moments sont rares, voire inexistants. Et Florian semble en avoir besoin. Parce que quand il y a beaucoup d'enfants, on peut pas, des fois on peut pas s'entendre. Enfin, quand on a envie de parler à maman et papa, tout le monde suit, puis après ils écoutent. Il est 19h et selon la nouvelle organisation de Sandrine, c'est l'heure des douches. Donc là, en
Angélique, tu peux aller prendre les douches des filles, surveiller les douches. Hein, et papa, pendant ce temps-là, te donne un coup de main, met la table et prépare le repas avec les ados. D'accord. Okay. D'accord? Oui, ça marche. Parce que c'est une équipe. Hein. Ouais, On travaille en équipe. D'accord? On y va. Ça marche. Très bien. En principe, chacun sait ce qu'il a à faire, mais Angélique semble totalement perdue. Alors, Amélie et Daphné, comme d'habitude, elles le prennent toutes seules. Et puis Nathan, tu prends ta douche avec... Non, Nathan et Daphné, c'est... toutes les deux, elles peuvent prendre leur douche. Comment tu fais d'habitude? Je vais être par là, je vais les aider. Toi, tu prends ta douche toute seule. Oui, ça, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et puis moi, j'irai laver Nathan. Voilà, exact. Leur pyjama, il faut qu'ils prennent leur pyjama. Voyant Angélique et Régis déboussolés par ce changement de rythme, Sandrine vient à leur secours. En attendant, les ados mettent la table, ou est-ce qu'on discute avec eux, ou qu'est-ce qu'on fait là? Parce que je dois leur faire déjà prendre leur douche au Non, leur faire prendre la douche, ça veut dire être à côté d'eux. Donc tu peux pas t'occuper des ados. Non, mais moi, je peux aller de l'autre côté m'occuper. Avec les petits. Oui. Mais qu'est-ce que Régis fait? Est-ce qu'il prépare? Il s'occupe des ados. Là, ils essayent d'appliquer. On voit Régis et Angélique, je me dis, ils essayent d'appliquer, mais ils sont un peu perdus. Comprennent parce qu'ils n'ont pas l'habitude, sont un peu brouillons. Alors que c'était carré, quoi. Il était l'heure, on voit la douche. Je me rends compte qu'ils n'ont pas l'habitude des habitudes. Moi, je m'y attendais pas, mais ça avait l'air même ça avait l'air d'être dur pour eux. Les enfants ont l'air plus dégourdis, ils vont prendre les devants et puis ils vont aller se doucher. Et puis là, les parents, ils restent un peu sur place, ils sont un peu pantois. Finalement, c'est les enfants qui vont mener la barque. Sandrine supervise le déroulement des opérations. Elle va et vient entre les nouvelles tâches de Régis, qui mène plutôt bien ses ados, et Angélique, restée auprès des petits pour leur douche. Ça se passe bien? Vous rangez votre linge, on va les mettre. Allez. À 19h30, pour la première fois, les enfants sont lavés, en pyjama, prêts à dîner, et Florian, très motivé pour décrocher son gros lot, est fier de montrer à son père qu'il a laissé la salle de bain nickel. Tu remets un peu les tapis quand même bien, quand même. Hein? Tu remets, ouais, c'est bien, comme ça va. Hein? C'est très bien comme ça. C'est bien, allez, t'es mignon. C'est bien. Alors vas-y Flo, tu prends le crayon, on va te mettre un point vert. Florian vient de décrocher sa deuxième gommette verte. Impeccable. Hein? Très bien. On est content de toi. Ce soir, grâce à l'aide de Sandrine, la grande famille est à table à 20h. Il y a école demain. À 20h15, Sandrine propose à Angélique de monter coucher les petits. Pas question de les laisser monter seuls à n'importe quelle heure. Florian, je te lève. Et s'il y a des réticences, Sandrine rappelle à Angélique qu'elle a désormais une carotte pour se faire obéir. T'as lu dans mes pensées. Là, tu vois ce qui serait dommage? Amélie, elle est où? Ce qui serait dommage, c'est de perdre une gommette, tu vois, verte. À cause de ça. Parce que vous n'allez pas au lit, d'accord? Juste pour ça. Ouais. Ça suffit amplement. Tu te rappelles le comportement? Tu te souviens? Ah oui, oui. On est d'accord. D'ailleurs, on va même indiquer obéissance. Là, c'est la catégorie ressemble à quoi? Et ça marche. Les enfants montent sans se faire prier. S'ils semblent s'adapter sans problème à ces nouvelles règles, c'est pour les parents que ça s'avère plus compliqué. À demain. Bonne nuit. Il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup de changements aussi à faire. Ça va être fait, hein, mais bon, il faut du temps et c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai laissé d'ailleurs Régis s'en charger. Viens dormir avec Florian. Régis prend les choses en main. Encouragé par Sandrine, il réorganise même le couchage. Il change le petit Nathan de chambre. Désormais, il ne dormira plus avec les grands, mais avec Florian, qui s'endort bien plus tôt. Hein? À tout à l'heure. Tout à l'heure. Fais dodo, là. D'accord? Allez, allonge-toi, mon chéri. Bon, ça a marché? Oui, ça a marché pour l'instant, ça a marché. Là, ça va impeccable. Ok, 8h33, c'est ça? Là, il est 8h30, ouais. Ce soir, vous avez apprécié? Les frères et sœurs sont partis se coucher, 21h30. Les petits sont couchés. Sandrine convoque les grands pour leur proposer de faire ensemble un tableau de répartition des tâches afin d'aider leur mère. Mais ils n'en voient pas vraiment l'intérêt. Est-ce que vous êtes étonné que je sois là? Est-ce que vous avez remarqué, ne serait-ce remarqué, que maman était fatiguée? Qu'elle s'en sortait pas? Tout le monde est fatigué, David. Pas plus maman que vous. Après, maman, c'est normal, hein, nous. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi une maman, c'est normal d'être fatiguée? Mais non, mais nous, on est au collège, on est en train de travailler. C'est normal que maman aussi, elle s'occupe un peu de la maison aussi. Ouais. Nous, on va pas... Tout à fait, c'est le rôle du maman. Mais toi, t'arrives à te dégager du temps pour aller t'amuser. Et maman, elle sort pas de tinoche, pas de moment pour elle, rien. Mais c'est normal, c'est une maman. Là, j'essaye de faire comprendre aux adolescents que leur maman est épuisée. Est-ce qu'ils l'ont vu?
Est-ce qu'ils comprennent qu'une famille nombreuse, ça se gère pas facilement? J'essaie de leur faire prendre conscience de tout le travail que leur mère a accompli jusqu'à aujourd'hui. Et ils n'ont pas l'air de comprendre, ils ont l'air de prendre ça avec des involtures. D'un autre côté, c'est des ados. Donc des ados, faut pas se fier aux premières apparences, ça masque beaucoup. Sensibilisés par Sandrine à la fatigue de leur mère, les ados consentent à se répartir les petites tâches du quotidien selon un planning bien établi. Quant à leur chambre, à eux de les tenir propres. Angélique les inspectera une fois par semaine. Ouais, d'accord. Là, je mettrais S. Ouais, le problème, ça va pas marcher toujours, ça. Je suis assez contente parce que toujours le problème de l'adolescence, on peut être vite en confrontation avec eux et je me suis dit bon bah c'est bien, ils ont quand même écouté, on a pu raisonner, on a pu faire quelque chose ensemble et je pense pas que ce soit du vent. Je pense qu'on a vraiment, c'est des attitudes hein, les ados, faut pas s'y fier. Je suis contente du résultat quand même. Sandrine est là depuis 3 jours. Les nouvelles règles de vie mises en place, Angélique n'a donc plus qu'à les suivre, avec toujours Sandrine à ses côtés. Tout devrait rouler, mais c'est sans compter sur l'étonnante réaction d'Angélique qui va se mettre en rivalité avec Sandrine tout au long de la journée. Tu as dormi? Très bien. Donc là, il est 6h30. On va faire comme on a dit, agir en sous-marin, les machines, le petit-déj avant qu'ils descendent. Ok, ça marche. Juste préparer un petit café. Ah, c'est gentil. Aujourd'hui, jeudi, jour d'école. Au programme, lessive, réveil et petit déjeuner des enfants. Ménage le matin et course l'après-midi. Angélique attaque donc la corvée lessive. Sandrine lui donne un coup de main en préparant le petit déjeuner. Puis elle demande à Angélique de monter réveiller elle-même ses enfants. On frappe en douceur, bonjour. On prend le plus petit, on fait un câlin, on descend déjeuner. Ok, ça marche. Donc tu commences par qui? On va commencer par les petits. Et maintenant, Nathan, il est là. Florian. Ah bah oui, c'est vrai. Nathan, on l'a changé de classe hier soir. C'est bon. Tu reviens. Parce que quand tu rentres là... Coucou loulou. Oh, c'est dur. Hein. Nathan. Daphné. Il est l'heure, il y a l'école. Grâce au nouveau réveil, façon Sandrine, à 7h15, tout le monde est habillé, rassemblé autour de la table. Mais une intruse s'est invitée au petit déjeuner. Elle est partout, elle. Hein. Qui c'est qui est partout? La télé? Tu l'as bloquée. Suite à la réflexion de Sandrine, Angélique l'éteint. Nicolas la rallume. Cette fois, Angélique va devoir faire preuve d'autorité. Là, j'ai dit stop, on est d'accord? Non, 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 s'il te plaît, non. Rentre. Non, Nicolas. Dis-lui, il y a la télé dans ta chambre, tu fais ce que tu veux. Ici, c'est le coin de petit-déj pour tes frères et sœurs. Arrête de le prendre mal comme ça, là, ça devient agaçant, là. Bah, c'est toi qui t'agace, c'est pas moi. Bah, écoute, je te dis, j'éteins la télé, tu la rallumes. Non, c'est pas que t'as pas le droit de rien faire, mais ils sont en train de déjeuner, Nicolas. Bah, et puis? Non, il n'accepte pas. Et tu vois, le matin, comme ça, dès le départ, au lever du lit en conflit, c'est pas... Tu vois, ça me... Ça m'ennuie, quoi, voilà. C'est pas un conflit. C'est parce que tu es en train de mettre des règles qui n'existaient pas avant. Exact. D'accord? Des nouvelles règles pour un petit déjeuner familial calme, dont Angélique n'arrive pas elle-même à profiter. J'ai pas l'habitude de ça. Je le vois parce que... Voilà, tu vois, je suis un peu perdue, là. Tu cours partout, alors tu devrais... Voilà, alors que je devrais... Voilà. Assieds-toi. Tu vois, je vais t'expliquer un petit peu comment je fonctionne, moi, le matin. Bois ton café en m'expliquant. Voilà. Parce que t'as... Pose-toi. C'est vrai que d'habitude, ils sont posés en pyjama et là, ils sont habillés, pratiquement finis de déjeuner. Ce temps-là, tu te rends compte que tu le gagnes? Bah, oui, parce que 7h30. Ouais, exact. Regarde, t'es tranquille. Là, je comprends pas trop ce qui se passe parce que on a gagné une demi-heure le matin. Les enfants sont prêts et elle s'agite, elle limite s'énerve. Donc on se demande finalement, est-ce qu'elle apprécie ce moment? Est-ce qu'elle sait l'apprécier? Qu'est-ce qui l'irrite? Qu'est-ce qui l'agace? Je comprends pas. Un agacement dont Sandrine va faire les frais tout au long de la journée. Allez, c'est parti. Il est 8h. Les enfants sont partis pour l'école. Seules toutes les deux, elles vont maintenant s'atteler au ménage. Donc là, on monte toutes les affaires pour faire le ménage. D'accord. On y va. Sauce serpillère? Non. Tu
Tu laves pas? Non, c'est eux qui vont s'en occuper vendredi. C'est leur boulot. Ils vont débarrasser leur chambre. Ils vont laver par terre. Ouais, mais je vais leur donner une base nickel. D'accord? Ok. Demain, donc tu veux qu'on relave par terre? Je veux qu'ils voient ce que c'est qu'une chambre propre d'abord. D'accord? D'accord, mais ils connaissent déjà une chambre propre. Ouais. Parce que tu sais, je t'explique. Moi, je lave pas avant de passer l'aspi. Je passe l'aspi, je lave. On va faire les deux. D'accord. Étonnée du temps qu'Angélique passe quotidiennement à faire son ménage, Sandrine soupçonne un manque d'efficacité dans sa méthode. Mais très susceptible sur le sujet, Angélique va d'emblée se braquer. Là, ça me fait passer pour une moins que rien, sérieux. J'apprécie pas. J'ai l'impression de pas être capable de faire mon ménage. Non. Là, c'est dur pour toi. T'as l'impression que je m'impose. Vas-y, fais comme ci, fais comme ça. D'accord? Je sais. Voilà. C'est une confrontation de nos deux méthodes. Ok. Tu regardes la mienne, j'ai regardé la tienne, on en parle après. Super. Et c'est parti. Sandrine tombe la veste et s'empare telle une tornade de la chambre des jumeaux. Allez, on y va. On fait comme si c'était lundi, parce que je n'étais pas là lundi. D'accord? Okay. Et toujours très directe, elle va s'autoriser quelques réflexions vexantes. Un habit. Alors moi, ça m'épate toujours parce que tu vois, les meubles, ils sont vides. Je me demande si c'est des meubles à jouer ou des meubles à fringues, en fait. Je sais pas ce qu'ils font avec leurs meubles. Tu comprends? Ouais. C'est quoi? C'est des meubles à habits? C'est des meubles à jouer? Non, c'est plutôt des meubles à fringues. Et des meubles à fringues. D'accord. Très à l'aise, Sandrine fait comme chez elle. Reléguée au rang d'observatrice, Angélique se contente de l'assister. Donc là, on aère seulement, ok? On met juste les draps comme ça. Comme ça, nous, on fait le ménage. Et quand on repassera que les chambres sont finies, on refait les lits. Tu comprends? Il n'y a pas que la pièce qui est aérée, il y a les draps aussi. Ok. Pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? Okay. Ah oui, donc tu déballes tout. Voilà. Je déballe tout, j'aère. Ok. On fait les chambres tranquillement et quand toutes les chambres sont finies, on refera les lits. D'accord. D'accord? En repassant au retour, en fait. Ok. D'accord? Ok. Donc là, on va s'entraider parce qu'on va gagner du temps. D'accord. Tu as vu comment je faisais? Je rentre, je vide la pièce, les draps. Il y en a une qui passe aspirateur, il y en a une qui lave. Et sur un ton un peu maîtresse d'école, Sandrine lui explique même comment faire. Maintenant, tu m'as montré ta méthode donc, par rapport aux autres chambres, ok, voilà. Moi, cette pièce-là, je vais me la garder. Je vais te montrer comment moi, je fonctionne à mon tour. Et ensuite, tu me diras ce que tu penses. D'accord, ok, j'observe. Ça marche. Et là, Angélique fait comme à son habitude, sous le regard critique de Sandrine. Deux heures plus tard, après s'être observées l'une et l'autre, les deux mamans font le bilan. Par rapport à Sandrine, c'est vrai qu'elle a sa méthode, moi j'ai la mienne, et je suis un peu comme toi. Je suis sur le 220 volts, voilà, je tourne. Moi, c'est vraiment une fonction tornade. Moi, ça me dérange. C'est vrai que je garde le principe de changer les draps le lundi, mais si je rentre dans une chambre, ça me dérange pas de laver chaque jouet, retirer chaque drap, retirer le matelas. Je suis en fonction tornade. On ne me reconnaît pas, donc, mais c'est fait dans le même temps. Je suis pareil que toi, donc c'est pour ça vraiment on a des points communs, mais on le fait pas de la même manière, malgré que le résultat est exactement le même. Tu es d'accord avec moi? Pas tout à fait, non. Ouais. Non. Parce que si je l'avais laissé, on aurait peut-être mis plus de temps. On aurait peut-être plus empiété sur le début d'après-midi ou après le repas, on aurait peut-être continué des trucs. Au final, je dirais, je reste sur ma méthode. Voilà, j'ai mon système à moi. Bon, le système du linge, machin truc, ça change pas. C'est très très bien ce conseil, cette astuce, ça c'est au niveau planning, hein. Ça c'est super. Maintenant, au niveau ménage par rapport à moi, au niveau des chambres, je continuerai à faire comme je fais là. Après cet échec retentissant concernant l'aide au ménage, Sandrine va tenter de reprendre la main en lui proposant de passer à la suite du programme. Tu vois, il est midi là, donc on peut attaquer ce qu'on a prévu. Ouais. Donc on reprend le planning. Et en fait, tu vois, on est jeudi. Et on avait prévu les courses. Donc on essaye mon système. Sandrine va lui proposer de faire comme elle, faire ses courses sur Internet une fois par semaine, ce qui serait un gain de temps énorme pour Angélique qui se plaint d'y aller tous les jours, d'oublier sa liste et de dépenser 3 fois plus. Elle a donc tout à y gagner. Pourtant, ça y est, de toute façon, tant que c'est pas validé, il n'y a rien de... C'est virtuel pour l'instant. D'emblée, Angélique semble n'y voir que des inconvénients. Ah ouais, mais non, je prends pas ça, non. 6, vas-y, descends. Je prends ça. D'accord. Mais il n'y a pas. Donc il n'y a pas. Donc déjà, c'est Tintin. C'est celui-là que tu veux comme marque. Non, mais moi, je le vends pas, que je le veux pas en individuel.
Et lorsqu'elle trouve, c'est le conditionnement qui ne va pas. Donc là, tu as par 4. Voilà. C'est le plus que tu as. Ouais. Donc ça, par exemple, ça m'intéresse pas. Tu peux faire 2 fois 4. Et quand le problème n'est plus le conditionnement, c'est le prix. Financièrement, c'est plus cher comme ça. On est d'accord. Donc si je fais ça, là déjà, pour moi, c'est du négatif. Sandrine fait pourtant preuve de patience. Angélique, beaucoup moins. Tu t'amuses comme ça avec les marques, d'accord? Ah mais moi, je serais pas patiente. Hein. Ça, c'est sûr que je vais pas m'amuser à calculer machin truc. Hein. Ah là, ma pauvre. Bah, tu Il faut que ça soit plus speed. Pour moi, c'est pas avantageux. Et puis bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça va me stresser parce que faut chercher et je connais pas et c'est hyper agaçant. Agaçant aussi pour Sandrine de constater que depuis ce matin, tout ce qu'elle lui propose est rejeté en bloc. Sandrine a la désagréable impression de ne pas être la bienvenue. Je suis un peu... on dirait l'expression plutôt les bras qui tombent, dépité. Ouais, je sens un peu... Le mot, c'est l'anti-jeu, c'est le bon mot, quoi. On est rentré dans une autre phase. Elle est plutôt dans une forme de rivalité. Je la sens un petit peu. Moi, je peux trouver aussi deux solutions. Les tiennes ne sont pas forcément bonnes. Tant mieux, il y a la niaque qui remonte. On en a besoin aussi, c'est bien. D'un autre côté, faut rester sympa, quoi. Angélique, qui n'a pas vu le malaise s'installer, la rejoint tranquillement dans la caravane. Tu vas bien? Bah alors, je t'ai pas revu? Bah, je sais pas, je me suis peut-être mis un truc en tête, quoi. Mais je sais pas, j'ai pas trop bien vécu cette journée. C'est vrai? J'ai l'impression que tu as besoin d'aide. Moi, je le ressens. Mais quand j'apporte une aide, j'ai l'impression que je suis vécue comme le flic qui gendarme, quoi. Non, je te promets que non. Moi, tout ce que tu m'as apporté jusque-là, il y a des choses que j'ai acceptées. Tu vois, regarde, le planning pour moi, le planning pour les petits, le planning pour les ados, je l'avais pas, ça, avant. Tu vois, là-dessus, j'étais complètement paumée, il faut dire ce qui est. C'est vrai, j'avais pas cette organisation-là. Et aujourd'hui, elle m'est précieuse, cette organisation. Tu vois ce que je veux dire? Je te cache pas que ce matin, j'étais un peu déçue. Et j'ai l'impression que tu n'avais pas apprécié ce moment calme que tu as eu et que tu t'es mis de l'extérieur à t'agiter dans tous les sens. Comme si, oui, ils sont à table, ils déjeunent, ils sont tranquilles, mais moi, j'ai autre chose à faire. Non. Je veux dire, franchement, j'étais complètement paniquée. Entre l'habillage, le déjeuner qui était prêt, et pour moi, ça a été un chamboulement. J'ai paniqué dans le sens où je me suis dit, je suis pas à la hauteur. Je te le cache pas, c'est vrai. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, cette panique m'a prise, elle m'a monté, je te le cache pas. Quand on est monté réveiller les petits, j'ai été prise de panique, d'une angoisse, tu peux pas t'imaginer. Ça m'a monté. J'ai pas compris pourquoi. Enfin, moi, comment j'ai ressenti que j'avais pris ta place. Ouais. Et que, attends, t'es trop, fous-moi la paix avec mes gosses. Tu vois, Mais pas du tout. J'avais même honte de mettre du beurre sur le pain parce que je me suis dit, oh là là, est-ce que je peux le faire? Tu vois, je trouvais plus ma place. Non. Ouais. Non, alors j'avais envie d'appliquer comme chez moi pour te montrer. Voilà. Mais je l'ai bien vu. Ne pense pas que je t'envahis pour quoi que ce soit. Cette fois, c'est Angélique qui a dû rassurer Sandrine, car cette aventure est difficile psychologiquement pour les deux mamans. Sandrine est fragilisée d'être loin de sa famille et Angélique perturbée par tous ces changements. Cette dernière, qui a réclamé de l'aide, vient de réaliser qu'elle devait lâcher prise si elle voulait que cette aventure lui soit bénéfique. Et elle va le faire sans attendre, en laissant à Sandrine la main sur les devoirs du soir. Bonsoir. Donc voilà, ce soir, je suis là en tant que spectatrice. D'accord? Donc c'est Sandrine, ma nouvelle maman. Votre nouvelle maman, provisoire, qui va me montrer comment elle fait avec ses enfants. D'accord? Ok, donc moi je ne dis plus rien et je regarde. Maintenant, c'est à Sandrine que vous obéissez. Quoi? On va retirer les chaussures et on va monter dans les chambres. Parce que les devoirs chez nous, c'est dans les chambres. On va essayer. Pourquoi ça ne marchera pas? Et pourquoi? Parce que ça ne marchera pas. Donc en fait... Ils les font qu'en bas, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un changement, ça marche. Ils font rien. Mais je vais rester avec eux. Ah, si tu restes avec eux, oui. Voilà. Les devoirs, c'est toujours avec un adulte. D'accord? Dans votre chambre. Mais il en faut plus pour décourager Sandrine, qui n'a aucun mal à se faire obéir des petits déjà installés chacun dans leur chambre. D'autant qu'elle a, comme toujours, trouvé un moyen ludique pour qu'ils y restent. Alors, tu vois ce que c'est ça?
C'est un minuteur. On le tourne. Je le mets à 30. Et tu as 30 minutes pour faire tes devoirs tout seul. T'entends, ça tourne. 30 minutes. Quand tu as fini les 30 minutes, je viens voir ce que ça donne. Ça va sonner, ça va faire un petit bruit. Ça sera fini, je viens voir ce que tu as fait. On fait ça? Oui. Allez, vas-y, à toi. Donc les filles, vous avez compris, ce soir c'est nouveau. On se met dans sa chambre, ça va être comme ça le soir. Quand on rentre de l'école, après le goûter, on monte dans sa chambre pour faire ses devoirs. Bon, vous avez tout compris. C'est vraiment un moment calme avec ses devoirs et son cartable. D'accord? Je le pose là. Ça va sonner dans 30 minutes. Je reviens tout à l'heure. Et pendant 30 minutes, sans un bruit, chacun va rester concentré sur ce qu'il a à faire. Nicolas demande même de l'aide à Sandrine, qui passe d'un devoir à l'autre. Ordinateur, c'est moi qui te l'ai dit. Oui. C'est a computer. Et 30 minutes plus tard, enfin presque, oh, vous avez triché les coquines. Vous avez tourné mon minuteur. Maline, les petites ont un peu triché avec le minuteur, mais dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Sandrine n'a plus qu'à corriger et les féliciter. Te mettre à l'abri du gel. Très bien. C'est dur pour elle. C'est bien. Les enfants ont apprécié de faire leurs devoirs au calme, surtout Florian. J'aimerais bien faire plaisir à mes parents. Je vais essayer d'être calme dans ma chambre, faire mes devoirs ici et demander un bureau à mes parents. Sandrine est heureuse de voir les enfants si réceptifs à ce qu'elle a mis en place. Ils se sont d'ailleurs même très vite attachés à elle. Je suis une tata, quoi. Je suis la tati Sandrine, quoi. Et ça me fait super plaisir, franchement. J'ai une distribution continuelle de sourires que je n'avais pas au départ, qu'on me regardait un peu comme ça. Donc, ouais, elles sont adorables, adorables. Florian ne sait pas quoi faire pour faire plaisir. Je vais à la douche, hein, Sandrine. Je sais pas si on a remarqué, quoi. Il me prévient, hein. T'as vu, je fais bien, quoi. Amélie, elle s'est lavée toute seule. Elle m'a montré quel produit elle avait utilisé. Et Daphné, elle a voulu laver ses cheveux pour être bien propre. Hein. Donc, ils sont adorables. Franchement, un très, très bon moment. Il est midi, les enfants sont à l'école. Angélique suit le planning de Sandrine, mais elle a encore du mal à lâcher son ménage. Sandrine va l'obliger à s'arrêter. Donc là, c'est une après-midi pour toutes les deux, pour toi. Ce temps que tu as gagné à être organisé le matin, à faire tes lits, ton repas, à tout faire, tu l'as pour toi cet après-midi. Tu l'as gagné. Une après-midi rien que pour elle, car Sandrine n'est pas encore certaine qu'Angélique comprenne vraiment l'intérêt de cette nouvelle organisation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'elle comprenne que c'est grâce à tout ce qu'on a mis en place qu'elle génère du temps pour elle. Et qu'elle se rende compte que tout ce temps qu'elle a gagné à appliquer, elle le gagne pour aller chez le coiffeur et s'occuper d'elle. J'aimerais que ça vienne d'elle, qu'elle constate, bah, ça fait du bien, j'aimerais bien que ça vienne d'elle, quoi. Et avant de l'emmener chez le coiffeur, Sandrine l'invite à déjeuner en tête-à-tête. Un moyen aussi pour les deux femmes de se rapprocher. Alors, c'était bien? Ah ben écoute, tu vas pas le croire. J'ai pas vu le temps passer. Oui, je te remercie. Bonjour. Voilà. C'est très bien, merci. Je vous amène Angélique pour... D'accord, bah ça faisait longtemps qu'on avait vu. Exactement. 2 ans qu'Angélique n'avait pas mis les pieds chez le coiffeur, quand Sandrine, elle, y va chaque semaine. Exactement. Pour passer une super maman, il faut 5 personnes. Ah ben là, je suis sur mon petit nuage. Vous m'excuserez, mais... Là, ouais. Ah, t'es belle. Faut voir un peu. Incroyable. T'as vu un peu? Incroyable. Franchement. On dirait même pas que t'as 8 enfants. C'est vrai? Ah ouais, le temps n'est pas passé, là. Moi, j'en reviens pas. Merci. Comment tu te trouves? Je vais rester sur mon petit nuage, ça vous dérange pas de trop, je vais me rasseoir. Angélique paraît ravie. Pourtant, subitement, elle se cache le visage et fond en larmes. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je comprends pas. L'émotion? De quoi? D'avoir pris ce temps de... Ça fait beaucoup? Oui. Ça fait du bien, rassure-moi. Ah oui. Je t'ai pas fait du mal. Ah non, non, non.
Tu veux un mouchoir? Oui. J'ai l'impression que c'est qu'un rêve. J'arrive pas à réaliser ce que j'ai jamais fait. Donc là, je me dis, t'es chez le coiffeur, tu passes une après-midi super avec une copine et voilà. Et tout ça, quand on ne le vit pas, eh ben, on peut pas le comprendre. Tout simplement. On le mérite. Quand tu prends un peu du recul, tu te dis, bon, c'est vrai, tu profites pas, parce que bon, tu vis en fin de compte que pour tes enfants. Puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que t'es plus une femme. Enfin, t'es maman, t'es toujours maman, t'es pas une femme. Voilà. Et après, avec le temps, tu te rends compte, quand tu te regardes dans un miroir, tu te dis, ouais, de temps en temps, tu vas chez le coiffeur. Voilà, c'est un exemple. Non, c'est vrai, ça te remonte le moral, tu dis, ah oui, quand même, je suis avant tout une femme, avant d'être une maman. J'ai enfin touché ce pari de lui faire prendre plaisir à être une maman sans se culpabiliser et à prendre du temps pour elle. On était enfin arrivé à avoir un résultat aujourd'hui. Coucou! Regarde qui c'est que je te ramène, Régis. Allez, viens voir un peu. Jolie femme. Ouais, une belle femme. Ouais, comme d'habitude, pour moi, elle est aussi belle qu'avant. Bah, là, je veux dire, elle est belle, elle est plus belle là, mais je veux dire... Ah, je te plais? Ah oui, tu m'as toujours plu. Oh, ça change. Je sais bien que je t'ai toujours plu, heureusement. Jolies femmes et en bonne maman, elles ne sont pas rentrées les mains vides de leur escapade, puisqu'elles ont acheté un bureau à Florian. T'auras le temps de le monter ou pas? Non seulement Régis va le monter, mais il est fier de montrer à Angélique qu'il s'est occupé de démonter et remonter dans la chambre de Florian le lit de Nathan. Ah bah super, t'as changé le lit du coup. Ah oui. Ah bah impeccable. Je t'avoue même, je te laisse le monter, il va être content. Ouais. Grâce à Sandrine, Régis a compris qu'il devait davantage soulager son épouse à la maison. Mais Sandrine aimerait aussi lui faire comprendre qu'il doit préserver leur vie de couple. Pour cela, elle propose à Régis de lui présenter virtuellement son mari. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que... Bah, d'abord, ce sera l'occasion de faire sa connaissance, mais que tu discutes avec mon mari comment ça se passe chez nous. Ouais, d'accord. D'accord. Oh, je suis contente de vous voir. J'aime pas trop vous parler parce que je suis trop émue, je vais pleurer. Comme vous me manquez beaucoup, moi je vais me mettre à pleurer. Je te passe Régis, le papa de la famille de 8 enfants, 6 garçons, 6 Thibaut. T'imagines? En fait, j'aimerais bien que tu lui expliques qu'on peut élever ses enfants sans s'oublier en couple. T'es ensemble de temps en temps ou jamais? Oh, c'est rare. Une fois par an, 2 fois, mais maximum, c'est tout. Et le risque, c'est quand ils sont tous partis, ben on se retrouve à 2 comme 2 ronds de flanc. Ouais, ouais. Chacun, on n'a plus rien à se dire, parce qu'on a toujours tout fait autour des enfants, c'était la pierre angulaire, et puis en fait, on n'a rien à se dire. Ouais, non, mais c'est... Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas facile, ouais. Donc bon, moi, je suis toujours attaché à sortir madame, alors c'est vrai qu'il faut qu'elle, de son côté, il faut aussi qu'elle accepte de lâcher les petits loulous. Ouais. De temps en temps, une fois un petit peu s'imposer en disant, bah, ce soir, c'est notre soirée à nous. Donc, là, ce que tu es en train de dire à Régis, c'est très très important. Parce qu'en fait, ce qu'il ne sait pas faire, c'est s'imposer. Quand tu as dragué madame, ouais. quand tu n'avais pas d'enfant, oui. Tu t'es bien posé, tu as bien cherché à la surprendre. C'est vrai, non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Allez la surprendre pour la conquérir. Oui. Et ben voilà, sois dans cet état d'esprit-là et de temps en temps, surprends-la. Oui, c'est vrai, parce que des fois, quand j'y en parle, bah, elle trouve toujours quelque chose à faire. Non, surtout pas. Si tu lui en parles, elle va trouver 1000 et une excuses et elle va te retourner la tête, surtout pas. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, puis ça veut pas prendre le temps, elle veut pas... Ouais. Voilà, bah, j'ai écouté vos conseils, puis merci beaucoup, hein, c'est gentil. Régis va immédiatement appliquer les conseils de David. C'est décidé, il emmène dès ce soir Angélique au restaurant. Et pendant qu'il se prépare, les grands, suivant le tableau de Sandrine, s'occupent de tout. Faites attention à tout. Aux petits, tout ça, qui est au lit, qui mange bien. Angélique n'aura plus aucune excuse pour décliner l'invitation surprise de son mari. Bah allez. Ouais, chérie, ce soir, c'est une surprise ce soir. Hein? Les enfants s'occupent tous les enfants, ils s'occupent de tout le monde. Tu vas te préparer. Et après, on s'en va. Nous deux? Ouais, nous deux. Alors, tu vas te préparer, tu vas te faire belle. Tu vas te faire belle. D'accord? Et... Les enfants, c'est les grands qui vont les garder. Tout est prêt, j'ai préparé à manger, tout impeccable. Alors, ce soir, on s'en va. C'est une surprise. Non. Si. Un McDo? Non, tu vas voir, c'est une surprise, tu verras. Ce soir, on sort.
Angélique reste bouche bée, si peu habituée à ce que Régis prenne ce genre d'initiative. Allez, on va mettre une belle robe. On va t'habiller, tu vas te faire belle. Une belle tenue, un beau t'habiller. maquillage. On y va, on va se faire joli. Totalement déboussolée, elle va se laisser préparer par sa nouvelle amie, qui lui offre même, pour l'occasion, un collier et des boucles d'oreilles achetés en cachette l'après-midi même. Oh, super, merci. Et pendant ce temps, c'est un cadeau d'un tout autre genre que reçoit Florian. Allez, vas-y, rentre, on a une surprise pour toi. T'as vu? Ça te plaît? Ouais. Il est beau, hein? Il est bien? Ouais. Ta hauteur, tout impeccable? C'est bien. T'es fier? Allez, Ouais, l'envers en plus. C'est un beau bureau. Hein. je m'attendais pas à ça. C'était la première fois que j'ai un bureau dans ma chambre. Ça me touche. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Ce soir, Angélique a compris qu'elle avait raison de faire confiance à Sandrine, qui ne lui veut que du bien. C'est joli. Allez-y, C'est belle, allez. hein? Je peux en faire un bibillard? Bah ouais, tu fais un bisou. Moi, je prends ma petite veste si tu veux. Ouais. Je serais marqué. C'est pas grave, Nicolas. Moi aussi. Tu t'en... Bah, là, plus tard. Un bisou à chacun de ses 8 enfants, puis la maman laisse place à la femme. Une femme apprêtée et radieuse qui suit son époux dans un restaurant des plus chics. Ah, puis dis donc, l'endroit, il a l'air excellent. C'est magnifique. Ça fait plaisir, ça. Oh oui. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est beau. Cuisine raffinée et ambiance romantique. T'es contente? Ouais, je sais pas quoi dire. Ah ouais. Ah, c'est super. Puis l'endroit, chaleureux. Régis a su la surprendre. Ce soir, Angélique a des étoiles plein les yeux. Hein, ça te fait du bien. Hein? Aujourd'hui, c'est vraiment la journée des surprises. Stood in the rain. You were always crazy like that. And I watched. Aujourd'hui, samedi, c'est le 5e et dernier jour de Sandrine dans la famille. Et selon la nouvelle organisation, désormais adoptée par Angélique, le samedi, elle n'a plus qu'à profiter de sa famille. Sa maison est tenue, lui reste à inspecter les chambres des grands et faire le bilan des gommettes des petits. Les garçons, vous mettez pause 2 secondes. Vous savez que le samedi, il y a l'inspection des chambres. Donc j'espère que je vais pas me taper tout le ménage. Donc je vais aller vérifier, ok? On est d'accord? Ouais, pas de problème? D'accord. Sauf le lit, sauf le lit, mais c'est rien. Il faut que le lit soit fait, Nicolas. Le lit, Non, c'est pas, c'est rien. T'as juste une couette à remettre par-dessus. Vas-y, vite fait, là. Vas-y, vite fait. Sandrine va être surprise de voir une Angélique remonter comme un coucou, prendre les choses en main et s'affirmer avec autorité face à ses ados. S'il te plaît, donne-moi ta clé. C'est juste pour moi, je te la redonne. Oui, bah justement, on t'a demandé quelque chose. Non, c'est pas ouais, c'est bon, j'arrive, c'est tu viens, point. Angélique a suivi les conseils de Sandrine. Elle n'a pas mis les pieds dans leur chambre depuis mardi et ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Je sais aller voir. Bon, ça va? Bon, ça va, ça va. Non, faut pas pousser non plus. attends. J'ai eu peur. Non, ça va. Non, c'est ça bien. va. Sur les défaits, mais bon, voilà, c'est. Voilà. Ouais, la fenêtre est ouverte quand même. La fenêtre est ouverte. Bon, non, c'est bien. Non, ça va, ça va. Et contre toute attente, les chambres sont parfaitement tenues. Elles sont aérées, les lits faits, le linge ramassé. Tout a été fait comme elle l'avait exigé. Waouh, génial. Non, là, il n'y a rien qui traîne. Impeccable. Ouais, impeccable, ouais, ouais. Que du bonheur. Ouais, là, non, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Angélique n'en revient pas elle-même. Les méthodes de Sandrine fonctionnent auprès des enfants qui ont tous joué le jeu. Les grands comme les petits. C'est d'ailleurs le jour où les parents font ensemble le point sur le tableau des récompenses. Et comme à l'école des fans, cette semaine, tout le monde a gagné. Je vais laisser faire papa, moi. Allez, à ton avis, c'est pour qui ça? C'est pour Nathan. Non, c'est Florian. Non, c'est pas toi. C'est pour qui? Et le choix de ces premiers lots n'est pas anodin. Chacun a son livre qui désormais remplacera la télé le soir au moment du coucher. Super. Quand les parents distribuent les livres, je me dis c'est un moment à eux, donc je me mets en recul
Et je leur vole pas ce moment, il est tellement beau. Je le regarde, je le savoure, quoi, parce que c'est la récompense des enfants. Donc je me mets en retrait, j'apprécie ce moment, je le savoure vraiment. Il est 15 h et grâce à sa nouvelle organisation, Angélique réalise que pour la première fois depuis bien longtemps, elle ne va pas consacrer son samedi au ménage. Elle a une bien meilleure idée. Ce que je vous propose, et on va jouer dehors. On enfile les blousons. Et puis on va s'amuser. Ça vous dit? Bah si, tout le monde est là. Oui. Et bon, on y va alors. À droite, toutes. Vous mettez les mains. Allez, cours. Non, non, c'est de la triche. Non, non, j'étais pas préparée. Maintenant, tu dois faire avec une seule main. Ah non, c'était pas le bon. C'est quel con, vite, hein. Ça y est, Sandrine peut enfin considérer sa mission remplie et avec succès. Souriante, détendue, Angélique est transformée. Mais après une semaine riche d'émotions, l'aventure touche à sa fin. L'heure des bilans a sonné. Je me suis fait intégrer tout doucement. Je me suis imposée plus fermement. Je me suis fait rejeter. C'est la période où j'étais au plus mal. Et j'ai été acceptée et accueillie à bras ouverts pour terminer. Ils ont compris que j'étais juste là pour les aider et pas pour les juger. Et après, c'était que de la joie et que de la bonne humeur. Les deux femmes, au départ si différentes, se sont même liées d'amitié. Ce qui était plutôt mal parti. Il y a quelqu'un? Ouais. Si on repense au début de la semaine, c'était pas gagné. Non, c'est vrai. Quand je t'ai eu Le au premier téléphone. contact, voilà, téléphone. Qu'est-ce que t'as pensé? Quand je t'ai eu au téléphone, ta voix, je trouvais qu'elle était ferme. Oh là là. C'est vrai? Voilà, là c'est pas gagné. Et puisque l'heure est aux confidences, Sandrine lui avoue même qu'elle avait tout prévu pour s'imposer, jusqu'à sa tenue vestimentaire. Je me suis dit, pour être crédible, j'adopte la tenue sévère. Je me suis dit, tiens, une directrice des préjugés. Une directrice, c'est comment? Tailleur noir strict. Alors j'ai pris le tailleur noir strict, mais c'était plus pour jouer un rôle. C'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment ce que je suis au quotidien. Moi, je suis un distributeur de bisous, je suis un gros câlinou et je suis hyper sensible et j'adore voir mes enfants rire et sourire, comme les tiens. J'ai apprécié chacun des moments, plus que tu ne le penses. T'as compris que j'étais pas juge? Non, 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 bien sûr. Après, t'as apprécié l'aide après, j'ai apprécié, jeudi, mercredi, jeudi? Ah non, ouais, si, j'ai bien apprécié quand même, ouais, bien sûr. Et moi, j'en tire quand même une bonne leçon. Ce système de planning, tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai retenues. Bon, il y a des choses que je retiens pas, comme Internet, enfin bref, voilà. Il y a beaucoup de choses que j'ai retenues et que je vais retenir tout le temps. Tu vois, hier, on a parlé avec les ados, c'était qui fait quoi, voilà. Non, on est le week-end, tout le monde participe. Et lundi, on reprend son rythme normal. Voilà. Et tu crois que ça va être bien suivi, ça? Je pense que ce sera bien suivi. Même parce par que, les ados? Ouais, parce que tu vois, ça évitera qu'il y ait des conflits entre eux. Je sens plus, tu vois, discute pas, fais-le, plus directive. Voilà, en fait. plus ferme. Plus ferme. Ouais, ça, plus je ferme, le ressens. Hein. Et puis, c'est un clin d'œil à toutes les mamans. Oui. On peut être nombreux, on peut s'en sortir, on peut être organisé. C'est vrai. Et avoir du temps pour Moi, j'ai soi. pensé aussi à elles toutes pendant toute la semaine, quoi. Voilà. Là, tout a été basculé. Hein. Mais dans le bien. En bien. Que du bonheur, alors. Que du bonheur. Famille nombreuse, famille heureuse. Exact. Une famille heureuse et unie autour de la table pour écouter Sandrine leur faire ses adieux. Vraiment, dès l'accueil, un grand merci. Et une grande aventure pour une grande famille. Vous avez quelque chose de particulier, vous êtes nombreux. C'est un avantage, pas un défaut, hein. C'est un avantage. Je ne sais pas si ça a été beaucoup ce que je vous ai donné. Peut-être que ça a été qu'une goutte d'eau dans un océan. Mais moi, en tout cas, je repars avec le sourire de tous les enfants et beaucoup de souvenirs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Oh, mon petit cœur. Tu vas venir faire du poney à la maison avec Juliette. Hein? Oui? Et c'est avec beaucoup d'émotion que toute la famille accompagne leur bonne fée sur le perron de la maison. Fais un bisou quand même avant de partir. Je vais partir au sud, Très émus, les deux mamans ont beaucoup de mal à se quitter.
elles se sont fait la promesse de se revoir. Tout ce que t'as fait, franchement, ça va.